Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous emmène en entraînement de dressage avec Jolisco. Dernier entraînement avant son premier CCE. J'ai hâte, j'espère qu'il va être chouette. On va aux écuries d'Alia qui est juste à côté de chez nous où j'adore aller monter parce que vraiment la piste elle est exceptionnelle et c'est vraiment pas loin. Donc c'est trop chouette et je vous emmène avec tout. Jojo qui n'a jamais vu de chevaux de sa vie. Ah ouais. Non mais hé, tu te calmes. Tout calme. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est parti pour le dernier entraînement avant le concours complet avec Jolisco. Ce sera son premier CCE, j'ai tellement hâte. Là, à l'heure où je vous filme la vidéo, on est 2 jours avant, donc clairement, l'angoisse commence à monter, mais en même temps, j'ai super hâte. Ça va être trop chouette. On y va avec Justine et Kian, donc qui montent également avec Kevin. On va passer une bonne journée dans tous les cas. Ils annoncent pas de pluie, donc ça va être plutôt sympa. Et en plus de ça, le dressage sera sur sable. Donc on n'est même pas dans l'herbe. Donc vraiment, tout bénef. J'ai hâte, j'ai trop hâte. C'est un terrain que j'adore, Wallers, donc voilà. On a commencé cette petite séance, comme vous pouvez le voir, avec le monstre de la carrière, aka la petite poubelle à crottin qu'il y avait dans un coin. En sachant quand même qu'à la maison, j'ai des poubelles comme ça pour leur mettre de l'eau dedans. Donc il va régulièrement boire dans ce type de poubelle, n'est-ce pas? Mais apparemment, là, quand il y a des crottins dedans, non, ça va pas. Ça ne passe pas dans son petit cerveau. Mais bon, c'est un peu Jolisco dans toute sa splendeur. Voilà. Pour reparler un petit peu du concours, on est engagé en club de CCE. Donc la reprise, il va y avoir quoi? Des cercles, des diagonales, des transitions. Rien de compliqué en soi. Et deux doublés, donc un doublé dans la longueur et un doublé dans la largeur. Par contre, pour Jolisco, le plus compliqué, c'est de rester un peu dans la même attitude, on va dire, donc tendu, relâché, qui engage bien les postérieurs. Donc l'engagement, c'est pas un souci chez lui, mais par contre la stabilité devant, c'est encore un petit peu délicat, notamment parce que il a quand même un grand physique et il n'est pas totalement souple pour le moment, même si il a quand même gagné en souplesse cette année et il est quand même tellement plus agréable à monter maintenant. Mais pour autant, il y a encore plein de petites choses à chipoter. Et comme vous pouvez voir là, par exemple, le moindre petit truc fait que il sort du travail parce qu'il est super curieux, il est très soucieux de son environnement extérieur et pas encore totalement méga investi dans le travail sur le plat. Mais ça va venir, je ne perds pas espoir. Et je sais que on est tous passés par là avec tous nos chevaux et que tôt ou tard, ça finit par payer. Donc je persévère. Au niveau de la détente, je détends maintenant un peu différemment d'avant, c'est-à-dire qu'avant je cherchais absolument à l'avoir tendu vers le bas, etc. et relâché et qui viennent un petit peu céder. Maintenant plus du tout, tout ce que je fais c'est que je tends mes rênes et je le pousse dans ma jambe, dans ma jambe tout le temps pour qu'ils viennent se tendre et chercher le mort. Bon c'est ce qu'on doit faire en soi avec les chevaux, mais c'est vrai que moi j'aime pas tellement ce côté résistance dans les mains parce que j'ai une main très souple, du coup ça me demande de l'effort en fait de venir faire une petite résistance. Mais lui c'est ce qu'il a besoin, il a besoin de cadre, il a besoin de tension pour pouvoir venir se poser lui-même et chercher son contact. Et après, il est nettement plus agréable à monter. Et en plus, comme ça me permet de bien le mettre en avant, bien devant ma jambe, parce que là aussi, il est toujours un petit peu derrière la jambe, ou il repasse facilement derrière la jambe. Donc c'est quelque chose que je dois travailler. Bon, j'espère que ces vidéos de dressage ne vous embêtent pas parce que c'est vrai que ça en fait plusieurs que je mets. Mais vous vous êtes plein de toujours voir des vidéos à l'obstacle, à me demander si je faisais que ça, alors qu'ils sautent une fois tous les 6 ans. Mais bon, donc du coup, je mets un peu plus de vidéos de dressage, mais j'avoue que pour certains, c'est peut-être pas toujours très intéressant. En plus, je blablate, je radote, je raconte, parce que là, le coach ne dit rien. En l'occurrence, il me filme et il m'a pas réellement donné cours. Il m'a juste donné quelques conseils de temps en temps quand il voyait que je faisais quelque chose qui n'était pas correct. Mais bon, voilà quoi, j'ai pas eu un cours, donc j'ai pas de commentaires de sa part. Donc je discute, voilà, je discute. Vous pouvez voir quand même qu'il est nettement plus sympathique, ne serait-ce qu'à regarder sa façon de se déplacer. Vraiment, moi je suis fan. Le seul petit bémol à ça, c'est que le trot assis, c'est extrêmement compliqué pour moi. En fait, j'arrive à trotter assis quand il est vraiment au mini trot et qu'il ne met pas énormément d'énergie dans son trot afin de ne pas mettre trop de rebond.
Donc je vais devoir vraiment travailler ça, travailler le sans pédale et tout, mais pour le moment je me concentre vraiment sur sa morphologie, son physique, bien lui faire un dos bien solide avant de venir lui casser les pieds avec du trot assis ou du sans pédale. Voilà, alors ça c'est mon problème à moi, donc je travaille mon gainage à côté, à pied, mais à cheval, pour le moment j'évite de trotter assis. Là vraiment c'est parce que c'est une reprise de dressage et que j'avoue, présenter au trot enlevé, j'aime pas ça, mais honnêtement rien ne dit que dimanche je trotte enlevé, hein. Franchement je verrai en fonction de ma détente, de comment il est et de si j'arrive à m'asseoir, parce que si c'est pour être secoué comme un prunier, lui faire mal au dos et pas être fixe dans mes aides, ça sert à rien. Autant dérouler au trot enlevé, même si j'ai horreur de ça, parce que pour moi le dressage c'est du trot assis. Mais bon, là c'est un peu particulier, c'est un jeune cheval, etc. Donc on verra tout ça. On n'y est pas encore, je verrai bien. Après, j'ai travaillé notamment sa qualité de galop, donc pour ça, je lui demande d'avancer un petit peu plus dans les longueurs. Je reprends sur les largeurs. Mon souci, c'était que je reprenais en le reprenant vers moi bien souvent, donc là, je suis en train de travailler pour le reprendre vers le haut, pour le remonter et en fait aller chercher un peu plus de rassemblé. Et ça lui va plutôt pas mal. J'ai également pas mal travaillé sur les transitions, parce que les transitions, c'est quelque chose de super important. Et avec les jeunes chevaux, c'est plutôt formateur. Travailler à ce qu'il reste fermé également dans les transitions. Jolisco, c'est un cheval qui naturellement, quand il part au trot, même en liberté, etc., il fait un petit soubresaut vers le haut et il lève haut la tête. Donc ça a toujours été, et c'est quelque chose que j'essaie de travailler parce que forcément, sur le dressage, il sort du travail et c'est pas spécialement beau, hein. Et puis sur une transition comme ça, on va me mettre ouvert ou même se défend à la limite, alors que c'est pas une défense, c'est juste que de lui-même, il a toujours fait ça et je sais pas pourquoi il fait ça, mais il a toujours fait ça. Toujours est-il que voilà, c'est à travailler, donc je le travaille. Mais j'ai également travaillé les départs au galop parce que autant à main droite, il les fait très bien, autant à main gauche, c'est un peu au petit bonheur la chance. Et non, en fait, on veut pas que ce soit au petit bonheur la chance, on veut que ce soit toujours pareil. Donc, je le travaille. Le souci que j'ai, c'est que j'ai une main gauche beaucoup plus rigide que la main droite, beaucoup plus fixe également que la main droite, ce qui fait que mes départs à droite vont très bien puisque je tends ma reine extérieure et qu'elle ne bouge pas. Par contre, quand je demande un départ au galop à gauche, c'est ma main droite qui est la reine extérieure et elle est toujours un peu molle, pas assez tendue, donc soit hyper à faux, ça arrive souvent, soit il part en 3 fois, quoi. C'est-à-dire que il tombe un peu dans le galop, mais de manière molle. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment un départ au galop franc, régulier, et puis avec un cheval fermé qui répond bien à la jambe, etc. Donc, je l'ai travaillé. Pour le travail du trot, comme on peut le voir ici, j'ai travaillé sur des serpentines parce que j'adore faire ça. Clairement, ça occupe le cheval à mort. Donc pour un cheval comme lui qui est tout le temps, comme vous pouvez le voir là, hop, il a vu un petit truc, qui est tout le temps distrait par les papillons qui passent, ça fait vraiment du bien. Ça les oblige en fait à se concentrer sur l'exercice. Ensuite, je viens faire un doublé dans la longueur et je repars sur une autre serpentine. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Ça change les incurvations et finalement, ça vient relâcher autant le cavalier que le cheval, puisque on est concentré sur notre dessin, sur notre incurvation, et au final le cheval vient travailler tout seul de lui-même en dessous, et c'est vraiment très très chouette. On peut également rajouter des petites transitions sur la ligne du milieu. Moi je le fais pas encore avec lui parce que il est encore pas là au niveau de son travail, ça lui demanderait un petit peu trop d'exigence on va dire, mais c'est quelque chose qui peut être rajouté dans l'exercice et qui est vraiment super intéressant. Si vous le faites pas, essayez de le faire. Ça et les 8 de chiffres, vraiment, c'est les 2 exercices où je trouve que j'arrive à mieux relâcher mes chevaux et moi-même à me donner un objectif pour venir travailler là-dessus et pas me focaliser sur son attitude, sa tête, ma jambe, mes mains, mon dos, machin. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Là, le départ au galop est pas si mal, mais voilà, il est perfectible, quoi. Il part pas au quart de tour, et puis il est un peu moumou dans son départ, il se dégueule un peu devant. Enfin, c'est pas vraiment ce que je recherche. Donc derrière, je viens vraiment, le compacter et lui demander de répondre à ma jambe pour que ce soit beaucoup plus fluide et qu'il soit beaucoup plus réceptif. Les transitions descendantes en soi, elles sont pas exceptionnelles, mais ça passe. Franchement, pour le niveau d'épreuve qu'on fait, voilà, on n'en cherche pas énormément plus. S'il pouvait être un peu plus fermé, ça serait parfait, mais c'est vraiment pinailler sur des détails parce que c'est vraiment pas les transitions descendantes qui posent problème, c'est plutôt les transitions montantes.
Bon, malgré tout, on peut voir, voilà, je repars un petit peu sur une serpentine. Il fait ça très très bien. Aussi, ce que je fais pas mal dans mes séances de dressage avec mes chevaux, c'est que je change régulièrement d'exercice. C'est-à-dire que vous avez vu, j'ai fait serpentine, ensuite je suis partie sur mon travail au galop, puis je suis revenue sur une serpentine, puis je vais retourner sur mon travail au galop. Parce qu'en fait, toujours faire la même chose, bah, au final, ça les lasse. Et soit ils vont tout anticiper, et dans ce cas-là, ce sera plus... comment dire, ce sera plus réellement nous qui allons nous faire les demandes, c'est plutôt eux qui vont anticiper d'eux-mêmes. Soit ça va les lasser, ils vont en avoir marre et ils vont bâcler le travail. Et c'est pas ce qu'on veut, on veut vraiment des chevaux motivés qui continuent de faire leur travail dans le bon sens et qui s'amusent quand même dans ce qu'ils font. Donc varier les exercices, c'est vraiment très très important. J'ai quand même essayé de faire un petit peu de 3-6 parce que le but c'est aussi de travailler un petit peu à chaque séance, mais c'est vraiment pas du tout confortable et surtout c'est vraiment pas joli à regarder quoi. Ça manque de fluidité, de liant, d'harmonie, enfin bref, il y a du travail. Mais comme je disais, le but c'est pas de lui flinguer le dos, donc on va faire ça petit à petit. Mais bon, on va voir que ça me demande quand même beaucoup d'efforts. C'est un cheval qui a beaucoup de rebonds, même si c'est pas flagrant tout le temps. C'est quand même assez difficile. Dans la reprise que j'ai 2 cercles au trot assis à faire, ainsi que un doublé au trot. Bah, j'ai mon doublé d'entrée en fait, mon doublé dans la largeur, mes 2 cercles de 20 mètres au trot. Et je peux vous dire que 20 mètres à gainer les abdos, bah, c'est super long. C'est super long. Donc on verra ce que ça donne. En attendant, au galop, en tout cas, je trouve beaucoup mieux ma place qu'avant. Je trouve que j'ai beaucoup plus de fluidité dans ce que je fais. Et notamment, là, on le voit dans ma transition descendante, c'est fluide, il y a du liant, c'est progressif, ça se fait correctement. Là, ça va. Mais par contre, ouais, au trot... Et surtout, encaisser le trot assis après avoir galopé, c'est juste impossible. Je ne tiens pas dessus. C'est une balle rebondissante, c'est très compliqué. Mais bon, on va travailler. Puis j'ai aussi ma selle mixte qui m'aide pas énormément. Avant, j'avais une selle de dressage et franchement, j'étais quand même beaucoup mieux assise dedans. Donc, bref. On fait avec les moyens du bord. Celle de dressage ne lui convenant pas, eh bien, il a la selle mixte et ça va aussi. On va pas faire la princesse. On va faire avec. Voilà, donc j'ai terminé ma séance sur encore quelques petits assouplissements, quelques petits départs au galop parce que j'étais toujours pas fan de sa manière de partir au galop à gauche. Mais bon, au fur et à mesure du travail et de la séance, je trouve qu'il a donné de très bonnes choses. Donc voilà, ça reste un 6 ans qui n'y a pas énormément de boulot derrière. Donc bah écoutez, je suis quand même satisfaite de ce qu'il m'a donné, notamment sur ce dernier départ au galop là. Et je vais m'arrêter là-dessus parce qu'il l'a très bien fait. Donc c'est bien, on fait un petit tour de galop derrière pour relancer dans le mouvement en avant, on caresse et puis c'est fini. Tu manges ton foin, c'est bien. Qu'est-ce qu'il fait dans le petit pony? Cadeau. Et allez. Ah, toujours au même endroit mais du temps à se décider hier. Vous êtes sérieux les gars là? Non mais, Boum. Poussez-vous. Poussez-vous. Poussez-vous, je filme Jojo. Boum. Aïe. Prof. Il est assis. Gros pony. Qu'est-ce que tu fais? Oh le vilain. Oh le vilain. Tiens mon piou. Pipi. Pipi. Il m'en reste un. Boum, mousse. Viens. Tiens, mousse. Mais ah, Pilou, t'as eu? Je viens de mettre le foin à tout le monde. Et là, je m'en vais à ma maison. Vous aura plu et je vous dis comme d'habitude à samedi prochain pour la prochaine vidéo. Bisous!